La prière guérit. Chapitre 11. Comment prier pour rester éternellement jeune? Au cours des longues années de ma vie publique, j'ai eu l'occasion d'étudier les biographies d'hommes et de femmes célèbres qui ont mené leur activité productrice bien au-delà du séjour terrestre normal, certaines n'ayant atteint la célébrité que dans la vieillesse. En même temps, j'ai eu le privilège de rencontrer et de connaître d'innombrables individus inconnus qui, dans leur sphère inférieure, appartiennent à ces vaillants qui ont démontré que même la vieillesse ne détruit point les pouvoirs créateurs de l'esprit et du corps. Nota. La traductrice de cet ouvrage, qui a choisi de le transcrire en français à cause de sa valeur certaine, ne peut pas souscrire à toutes les idées qui sont exposées dans ce chapitre. Pour elle, il ne s'agit en aucune façon d'accepter la vieillesse qui est une erreur profonde. L'homme doit se reconnaître en Dieu, et Dieu, vie éternelle, est éternelle jeunesse. L'homme doit entretenir la vision de sa perfection intrinsèque en Dieu. Guillemets, soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Guillemets, la mort de ce dernier ennemi sera vaincue. Et guillemets, je suis l'éternelle jeunesse. Fin de la nota. Il y a quelques mois, j'allais voir un vieil ami à Londres qui était très malade, âgé de plus de 80 ans. Il cédait de toute évidence aux années accumulées. Au cours de notre conversation, il m'avoua son sentiment de frustration, sa faiblesse qui confinait à l'épuisement. Il s'écria qu'il ne servait plus à rien et que personne ne tenait à lui. Il trahit sa fausse philosophie par ce cri désespéré. Nous naissons, grandissons, vieillissons, devenons bons à rien et c'est la fin. Cette attitude mentale de futilité et d'inutilité était la raison majeure de sa maladie. Il ne s'attendait plus qu'à la sénescence et après, à rien. En fait, il avait vieilli dans son pensée. La vieillesse est l'aurore de la sagesse. Malheureusement, beaucoup de personnes adoptent la même attitude. Ils ont peur de ce qu'ils appellent la vieillesse, la fin, l'extinction, ce qui signifie en réalité qu'ils ont peur de la vie. Cependant, la vie est sans fin. La sagesse enseigne que la vieillesse n'est point l'envol des années, mais l'amour de la sagesse. L'esprit qui anime l'homme n'est jamais né et ne peut pas mourir. L'esprit, c'est Dieu, et Dieu est sans commencement et sans fin. Le corps de l'homme est en réalité le vêtement que Dieu porte quand il prend la forme de l'homme. Car pour se manifester, l'esprit a besoin d'une forme. Le corps de l'homme est l'instrument à travers lequel l'esprit agit sur ce plan. L'esprit et le corps ne sont point séparés. Le corps est esprit ou vie, réduit au point d'être visible. La matière et l'esprit ne sont point différents, mais pareils. L'esprit est un haut degré de matière et la matière un degré plus bas de l'esprit. L'homme aura toujours un corps. Lorsqu'il quittera ce plan, il revêtira un corps de quatrième dimension, et ainsi de suite jusqu'à l'infinité, car il n'y a point de terme à la gloire qui lui appartient. La vie est progression. Le voyage est un épanouissement constant de notre divinité. Toute chose formée dans l'univers retourne graduellement à la vie informe, et sans cesse la vie informe prend forme. Tout ce qui a un commencement a une fin. Notre corps a eu un commencement, il retournera à la substance informe primaire, et nous revêtirons un nouveau corps. Car chaque fin est un commencement. La vieillesse n'est pas tragique. Ce que nous appelons sénescence n'est que changement. Ce changement doit être accueilli joyeusement,
Chaque phase de la vie humaine est un pas en avant sur le chemin qui n'a pas de fin. L'homme a des pouvoirs qui transcendent ses pouvoirs physiques. Il a des sens qui transcendent ses 5 sens physiques. Les savants d'aujourd'hui découvrent qu'indubitablement l'être conscient de l'homme peut quitter son corps physique pour voyager pendant des milliers de kilomètres afin de voir, d'entendre, de toucher et de parler à d'autres personnes, son corps physique étant resté étendu à des milliers de kilomètres. La vie de l'homme est spirituelle et éternelle. Il n'y a pas à vieillir car l'esprit, la vie, ne vieillit jamais. Dieu est vie et la vie est la réalité de tout homme. Les preuves de l'immortalité de l'homme sont écrasantes. Le savant ne peut pas voir un électron, cependant, il l'accepte en tant que fait scientifique parce que c'est la seule conclusion valable qui coïncide avec ses autres preuves expérimentales. Nous ne pouvons voir Dieu, la vie, cependant, nous savons que nous sommes en vie. La vie est, et nous sommes ici pour l'exprimer dans toute sa beauté et dans toute sa gloire. L'esprit, l'entendement ne vieillit pas. La Bible dit, c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, pour le seul vrai Dieu. Jean 17, 2.3. Celui qui pense, qui croit que le cycle qui comprend la naissance, l'adolescence, la jeunesse, la maturité et la vieillesse est toute la vie, est assurément à plaindre. Il n'a ni base, ni espérance, ni vision. Pour lui, la vie est sans signification. Cette croyance-là ne donne que sentiment de frustration, stagnation, cynisme et la désespérance qui mènent à la névrose et aux aberrations mentales de toutes sortes. Si donc vous ne pouvez plus jouer aussi rapidement au tennis ou nager aussi vite que votre fils, si votre corps se ralentit, si votre pas est moins leste, souvenez-vous que l'esprit se vêt sans cesse à nouveau. Ce que les hommes appellent la mort n'est qu'un voyage vers une cité nouvelle, vers une autre demeure dans la maison de notre Père. Dans mes conférences, j'ai dit à mes auditeurs, hommes et femmes, qu'ils doivent accepter avec bonne grâce ce que nous appelons la vieillesse. La vieillesse a sa propre gloire, sa beauté et sa sagesse. L'amour, la beauté, la joie, le bonheur, la sagesse, la bonne volonté, la compréhension, ces qualités ne vieillissent jamais et ne meurent point. Emerson dit: nous ne comptons les années d'un homme que lorsqu'il n'a rien d'autre à compter. Votre caractère, les qualités de votre esprit, votre foi et vos convictions ne sont pas sujets à la crépitude. L'amour, la paix, le zèle et la joie n'ont pas d'âge. J'ai rencontré en Angleterre un chirurgien qui opère tous les matins, va voir ses malades l'après-midi et écrit le soir. À 84 ans, il est jeune, plein de vie, de zèle, d'enthousiasme, d'amour et de bonne volonté. Il n'a pas capitulé devant les années. Il sait qu'il est immortel. Il me dit: si je passe de l'autre côté demain, je continuerai d'opérer les gens de la dimension suivante, non plus avec le scalpel du chirurgien, mais par la chirurgie mentale et spirituelle. Notre président Herbert Hoover est encore à 83 ans très actif. Il accomplit un travail monumental pour le gouvernement. Il est en bonne santé, heureux, vigoureux et plein de vie et d'enthousiasme. Je l'ai entendu parler à la radio. Son esprit est clair et incisif. Je crois que sa puissance intellectuelle et sa capacité sont bien plus grandes que lorsqu'elles avaient 40 ans. Il trouve la vie intéressante, pleine d'attrait, et j'ai lu récemment qu'il passe le plus de temps possible à écrire une biographie du président Woodrow
Wilson. Monsieur Hoover est très spirituel, il a une profonde foi en Dieu, en sa vie et en son univers. Il fut soumis à un véritable barrage de critiques et de condamnations pendant les années de la crise, mais il fit face à l'orage et ne vieillit pas dans la haine, le ressentiment, la mauvaise volonté et l'amertume. Tout au contraire, il entra dans le silence de son âme et, communiant avec Dieu intérieur, il trouva la paix qui est la puissance au cœur de Dieu, le plus grand tranquillisant, le plus puissant préventif contre la crépitude et les désordres mentaux et physiques. C'est la paix qui est au centre divin de notre être. Accordez-vous avec elle, sentez sa présence. Toutes les flèches de la critique, de la colère et de la haine qui seront dirigées contre vous seront absorbées, neutralisées et se perdront dans le grand océan de l'amour et de la paix de Dieu qui est en vous. Voilà le secret de la jeunesse éternelle. Activité mentale à 99 ans. Mon père apprit le français à 65 ans et à 70 ans, il faisait autorité dans cette langue. Il étudia également le gaélique alors qu'il avait dépassé la soixantaine et devint un professeur réputé de ce langage. En même temps, il assistait activement ma sœur dans la direction d'une école d'enseignement supérieur et il continua jusqu'à son passage sur l'autre plan à l'âge de 99 ans. Son esprit était à cet âge aussi clair qu'à 50 ans. De plus, son écriture s'était affermie et sa puissance de raisonnement s'était accrue. Caton apprit le grec à 80 ans. Madame Schumann Heynck n'atteignit le sommet de sa carrière musicale que lorsqu'elle fut devenue grand-mère. Un vieux dicton fondé sur la vérité dit qu'un homme est aussi vieux qu'il se sent vieux. En fait, vous êtes aussi vieux ou aussi jeune que votre pensée. P-E-N-S-E-R. Réfléchissez à ceci. Posez-vous cette question. Quand est né mon esprit? Quand mourra-t-il? L'esprit, l'entendement, a-t-il un commencement? Comment peut-il y avoir une fin à ce qui n'a point de commencement? Restez éternellement jeune. La vie n'est jamais née et ne mourra jamais. Ni l'eau, ni le feu, ni la tempête n'en peuvent avoir raison. Vous savez bien que cela est vrai. Comment alors pourriez-vous dire « Je suis vieux, je suis inutile, nul ne veut de moi ». À travers toute l'éternité, vous ne pourriez épuiser les gloires et les beautés qui sont en vous, car l'infinité vous habite. Il n'y a point de fin à l'homme, puisque Dieu est sans fin. Maintenir ce concept vous gardera à jamais jeune, vivant, alerte, vibrant et plein de cette lumière qui ne pâlit jamais. Vos cheveux blancs peuvent vous être très avantageux. Ils symbolisent la sagesse, la compréhension, la tolérance et la force de caractère. Beaucoup de pasteurs reçoivent toutes sortes d'offres merveilleuses lorsqu'ils dépassent la soixantaine. On pense qu'ils ont acquis une grande expérience. Récemment, un homme me dit « La seule raison pour laquelle je viens vous voir, c'est que vous avez des cheveux gris. Je crois que vous avez payé votre tribut à la vie et que vous parlez d'expérience. » Un prêtre retraité m'apprit récemment qu'il avait reçu de plusieurs sources des offres fabuleuses. Il a 70 ans. La vérité, l'amour et la sagesse n'ont pas d'âge. Il est possible à un enfant de 12 ans qui étudie les lois de l'esprit d'avoir une connaissance plus approfondie de Dieu que son grand-père qui refuse d'ouvrir son esprit aux vérités de Dieu. Ne quittez jamais votre activité en disant
Je prends ma retraite, je suis vieux, je suis fini. Cela vous conduirait à la stagnation, ce serait la mort, vous seriez bien fini. Certains sont vieux à 30 ans, d'autres jeunes à 80 ans. À 80 ans. L'esprit est le maître architecte, le dessinateur, le sculpteur et le tisserand du corps. George Bernard Shaw était très actif à 90 ans et la puissance artistique de son intellect n'avait rien perdu de sa vigueur. Je rencontre des hommes et des femmes qui me disent que certains employeurs leur ferment presque la porte au nez quand ils avouent avoir dépassé la quarantaine. Cette attitude de la part des employeurs est inhumaine, totalement dépourvue de compassion et de compréhension. À leur avis, il faut, pour être digne de considération, ne pas avoir dépassé 35 ans. Pourtant, s'ils se donnaient la peine de réfléchir, ils comprendraient que l'homme ou la femme à cheveux gris leur propose leur expérience, la sagesse acquise au long des années. En fait, l'âge mûr d'un employé est, pour une organisation, un avantage attestant une sagesse, une compréhension, une compétence plus grande. L'homme ou la femme qui ont atteint la maturité spirituelle et émotionnelle sont, pour ceux qui les emploient, une véritable bénédiction. Et l'on ne devrait pas exiger d'un homme qu'il prenne sa retraite à 65 ans. C'est à cet âge-là qu'il sait le mieux résoudre les problèmes sociaux, faire des projets judicieux, prendre des décisions bien fondées et qu'il est à même d'exprimer les idées créatrices basées sur son expérience et sa prescience des affaires. Soyez de votre âge. Un auteur de scénario pour Hollywood me dit récemment qu'il était obligé d'écrire les pièces qui conviendraient à l'intellect d'enfants de 12 ans. Il est tragique de constater que l'on ne s'attend point à ce que les grandes masses populaires aient atteint la maturité spirituelle et émotionnelle. Et cela indique que la société met l'accent sur la jeunesse en dépit du fait que la jeunesse égale inexpérience, manque de discernement et jugement intempestif. Je pense à un homme de ma connaissance qui, âgé de 60 ans, s'efforce frénétiquement de rester jeune. Il nage avec des jeunes gens le dimanche, fait de longues marches, joue au tennis et se vante de ses prouesses et de sa force physique, disant « Vous voyez, je suis à la hauteur du meilleur d'entre les jeunes. » Cet homme devrait se remémorer la grande vérité. Tel un homme pense en son cœur, tel il est. Les régimes, l'exercice et le sport de toutes sortes ne préserveront point la jeunesse de cet homme. Il faut qu'il apprenne qu'il vieillit ou reste jeune selon le processus de son penser. P-E-N-S-E-R. L'esprit est conditionné par la pensée. Si ses pensées sont constamment belles, nobles et bonnes, il restera jeune en dépit de ses années chronologiques. Job dit « Ce que je craignais grandement m'est arrivé. » Bien des personnes redoutent la vieillesse et l'avenir parce qu'elles anticipent la dégénérescence mentale et physique à mesure que les années passent, et ce qu'elles pensent et sentent se produisent. Nous vieillissons lorsque nous cessons de nous intéresser à la vie, quand nous n'avons plus faim de nouvelles vérités, quand nous ne rêvons plus et que nous ne cherchons plus à conquérir de nouveaux mondes. Tant que notre esprit sera ouvert aux idées nouvelles, aux intérêts nouveaux, tant que nous lèverons le rideau pour laisser entrer la lumière de vérités nouvelles sur Dieu et sur son univers, nous serons toujours jeunes et pleins de vitalité. Si vous êtes âgé de 60 ou de 99 ans, prenez conscience de ce que vous avez beaucoup à donner. Vous pouvez aider à stabiliser la jeune génération, la conseiller, la guider.
Vous pouvez la faire profiter de vos connaissances, de votre expérience et de votre sagesse. Et vous pouvez toujours regarder vers l'avenir, car à tout moment, vous regardez l'infini. Et vous vous apercevrez que vous ne cessez point de découvrir les gloires et les merveilles de l'unique infini. Plus les voiles tombent, plus sa face se révèle auguste et admirable. Efforcez-vous d'apprendre à chaque moment du jour quelque chose de nouveau. Vous verrez alors que votre esprit restera toujours jeune. À Bombay, je fus présenté à un homme qui disait qu'il avait 110 ans. Il avait le plus beau visage que j'ai jamais vu. Il paraissait transfiguré par une lumière intérieure. Il y avait dans ses yeux une rare beauté qui indiquait qu'il avait vieilli avec joie et sans indication que les lumières de son esprit se soient obscurcies. Il faut que vous soyez un producteur. Nos journaux s'intéressent au fait que le nombre de gens d'un certain âge de la population votante augmente énormément. Ceci signifie que leurs voix vont se faire entendre dans la législature de l'État et aussi au Congrès. À mon avis, il devrait y avoir une loi interdisant aux employeurs de refuser des employés à cause de leur âge. Un homme de 65 ans peut être plus jeune mentalement, psychologiquement et physiquement que bien des hommes de 30 ans. Il est stupide et ridicule de dire à un homme qu'on ne peut l'engager parce qu'il a dépassé la quarantaine. C'est comme si on lui disait qu'il n'était plus bon qu'au rebut. Que doit-on faire? Que doit donc faire celui qui atteint ou qui a dépassé 40 ans? Faut-il qu'il enterre ses talents et qu'il cache sa lumière sous le boisseau? Ceux que l'on prive de travail à cause de leur âge sont à la charge de la trésorerie de leur gouvernement. Il s'ennuie que les organismes qui pourraient bénéficier de leur sagesse et de leur expérience sont imposés afin de les faire vivre. Voilà une forme de suicide financier. L'homme est sur terre pour jouir des fruits de son labeur et pour être un producteur et non le prisonnier d'une société qui l'oblige à l'oisiveté. Son corps se ralentit au cours des années, mais son esprit, en revanche, peut être plus actif, plus alerte, plus vivant, plus animé du Saint-Esprit. Son esprit n'a pas à vieillir. Job dit: Oh, que ne suis-je être comme au jour du passé, comme au jour où Dieu me gardait, quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. Que ne suis-je comme au jour de ma vigueur, quand le secret de Dieu était sur ma tente. Job 29, 2.2-3-4. Le secret dont parle Job est la joie. Nous pouvons tous retrouver notre jeunesse en ranimant le don de Dieu que nous avons reçu. Chaque fois que nous reconnaissons l'Esprit qui nous habite comme le Seigneur omnipotent et que nous rejetons le pouvoir des fausses croyances du monde extérieur, nous ranimons en nous-mêmes le don de Dieu. En lui est la plénitude de joie. La joie de l'Éternel est ma force. La prière de rajeunissement. Pour retrouver l'esprit de la jeunesse, prenez conscience de ce que Dieu, dans sa miraculeuse puissance curative, éternelle, et qui se renouvelle sans cesse, se meut à travers votre esprit et votre corps. Sachez que vous êtes inspiré, élevé, rajeuni, revitalisé et rechargé spirituellement. Vous pouvez déborder d'enthousiasme et de joie comme au jour de votre jeunesse pour la raison simple que vous pouvez toujours retrouver cet état joyeux mentalement et émotionnellement. La lampe
qui brille sur votre tête, c'est l'intelligence divine qui vous révèle tout ce que vous avez besoin de savoir et qui vous permet d'affirmer la présence de votre bien, quelles que soient les apparences. Vous marchez dans sa lumière parce que vous savez qu'à l'approche de l'aurore, toutes les ombres fuient. Au lieu de dire « je suis vieux », dites « je suis plein de la sagesse des voies de Dieu ». Vous ne pouvez être un échec car vous savez que il ne faillit jamais et vous êtes toujours à même de voyager en votre esprit pour conquérir de nouveaux mondes. Ne permettez pas à l'entendement collectif, aux organismes, aux journaux ou aux statistiques de maintenir devant vos yeux l'image de la vieillesse, de la décrépitude, de la sénilité et de l'inutilité. Rejetez cette image car c'est un mensonge. Il vous est loisible de vous élever au-dessus de l'entendement collectif et de refuser d'être hypnotisé par sa propagande. Affirmez la vie et non la mort. Réalisez que vous vivez éternellement et que l'esprit est votre réalité. Ayez une vision de vous-même comme étant heureux, radieux, prospère, serein et tout rempli de la lumière de Dieu. Si vous êtes retraité, intéressez-vous à la Bible, surtout à sa signification ésotérique. Faites ce que vous avez toujours souhaité faire, étudiez de nouvelles choses, de nouvelles idées, et priez ainsi. Comme la biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Psaume 42, 2.1. La retraite, une nouvelle aventure. Faites en sorte que votre esprit ne soit jamais à la retraite. Il doit être tel un parachute qui ne sert à rien s'il ne s'ouvre pas. Soyez ouverts et réceptifs aux idées nouvelles. J'ai vu des hommes de 65 ans et de 70 ans prendre leur retraite. En quelques mois, ils se désagrégèrent et passèrent sur un autre plan. Ils avaient le sentiment que leur vie était finie. Mais la retraite peut être une nouvelle aventure, un nouveau défi à notre courage et à notre entreprise, une voie nouvelle, le commencement de l'accomplissement d'un long rêve. Il est infiniment déprimant d'entendre un homme dire « Que vais-je faire à présent que je suis retraité ?» En fait, il dit « Je suis mentalement et physiquement mort. Mon esprit est en faillite d'idées. » Ceci est une image fausse. La vérité est que vous pouvez accomplir plus de choses à 80 ans que vous ne le pouviez à 60 parce que chaque jour, vous croissez en sagesse et dans la compréhension de Dieu et de son univers, à la faveur de vos études nouvelles et de vos nouveaux intérêts. Les fruits de la vieillesse. Sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge, il devient au jour de sa jeunesse. Job 33, 2.25. Prenez conscience de ce que votre esprit ne vieillit jamais à moins que vous ne pensiez qu'il vieillit. Apprenez à donner toute votre allégeance et tout votre dévouement au Dieu intérieur qui est suprême. Seule cause, unique puissance, donner pouvoir à l'entendement collectif, à la sénescence, à la maladie, aux gens, aux conditions et aux événements, divise votre foi et inculque à votre esprit le conflit et la peur. Vous pourriez avoir, chronologiquement parlant, 80 ans et être jeune, mais si vous êtes grognon, irritable, irascible, susceptible, revêche, vous êtes vieux en réalité en dépit du nombre des années. La vieillesse permet la contemplation des vérités de Dieu du point le plus élevé. Elle vous mène au puits de Dieu où vous pouvez boire de l'eau de vie qui vous gardera à jamais rafraîchi et enivré de Dieu.
attendez-vous à atteindre un degré supérieur de conscience spirituelle. Prenez conscience de ce que vous êtes sur une route sans fin, que vous faites des pas infinis dans l'océan infatigable, éternel, de l'amour de Dieu. Vous direz alors, avec le psalmiste, ils porteront encore des fruits dans la vieillesse, ils seront pleins de sève et verdoyants. Psaume 92, 2.14. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, la foi, l'humilité, la tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Galates 5, 2.22-23. Vous êtes fils de l'infini, qui ne connaît point de fin. Vous êtes un enfant de l'éternité.